Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une stratégie vraiment puissante pour faire grandir une entreprise sans avoir besoin de lever des fonds. L'idée, que ce soit les clients eux-mêmes qui financent l'arrivée des nouveaux clients. Pour ça, on va explorer un modèle en 3 niveaux qui, franchement, change complètement la donne. On connaît tous le vieil adage « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Mais est-ce que c'est toujours vrai? Et si la croissance pouvait s'auto-alimenter? Si chaque nouveau client pouvait directement payer pour l'acquisition du suivant? C'est exactement cette idée qu'on va creuser. Le concept au cœur de tout ça, c'est l'acquisition client financée. En gros, c'est un système où un nouveau client ne se contente pas de rembourser son propre coût d'acquisition, et il finance aussi celui du prochain. Ça crée une sorte de moteur de croissance perpétuelle. Alors la question, c'est comment on y arrive? Le parcours se fait en 3 grandes étapes très logiques. D'abord, on s'assure d'avoir les bases, la rentabilité. Ensuite, on passe à l'autofinancement, le moment où l'acquisition devient gratuite. Et enfin, le Graal, la multiplication, là où la croissance n'a, en théorie, plus de limite. Allez, on attaque tout de suite avec le premier niveau. Ok, niveau 1, c'est le socle, les fondations. On peut même dire que c'est la condition de base, le truc non négociable pour qu'une entreprise puisse exister avant même d'oser rêver de croissance. On l'appelle parfois le niveau ennuyeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas glamour, mais c'est absolument vital. La règle est toute simple. Ce qu'un client rapporte en bénéfice brut sur toute sa durée de vie doit être supérieur à ce qu'il a coûté à acquérir. L'idéal, c'est de viser un ratio de 3 pour 1. Bref, c'est la base de la rentabilité. Et pour le dire très clairement, si cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas de business viable. Point final, c'est la règle de survie numéro 1. Bon, maintenant que les bases sont posées, accrochez-vous, on passe à l'étape où ça devient vraiment malin. Bienvenue au niveau 2. C'est là qu'on quitte la simple survie pour entrer dans une vraie stratégie de croissance intelligente. L'objectif ici, rendre l'acquisition de clients gratuite. Oui, vous avez bien entendu. Pour y arriver, les règles du jeu changent complètement. On ne regarde plus le bénéfice sur toute la vie du client, mais juste sur les 30 premiers jours. Si, en moins d'un mois, un client rapporte plus en bénéfice brut que ce qu'il a coûté, bingo, on a atteint le niveau 2. Et ce changement de durée, c'est ça la clé. Le résultat est juste énorme. En récupérant l'argent de la pub en moins de 30 jours, on ne pioche jamais dans sa propre trésorerie pour aller chercher de nouveaux clients. C'est la machine elle-même qui finance son expansion. Mais alors pourquoi spécifiquement 30 jours? Pourquoi pas 25 ou 40? Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. Derrière, il y a une logique financière super astucieuse qui est vraiment la pierre angulaire de toute la stratégie. Et voilà l'astuce, les cartes des crédits. 30 jours, c'est le cycle de facturation classique pendant lequel on peut utiliser l'argent de la banque sans payer d'intérêt. Donc on paye la pub avec la carte, le client arrivé paie, et avec son argent, on rembourse la carte avant l'échéance. On fait tourner l'argent des autres, en boucle, c'est du recyclage de cash. C'est un système génial, mais il a une limite évidente. La croissance est directement bridée par le plafond de la carte de crédit. Une fois qu'on l'atteint, la machine s'arrête net. Et c'est justement ce problème qui nous pousse à aller chercher le niveau ultime. On y est, le niveau 3, l'objectif final, le saint graal de ce modèle. Ici, on ne cherche plus à avoir une acquisition gratuite, on cherche une véritable multiplication. C'est le niveau où la croissance exponentielle devient possible, parce qu'on fait sauter la contrainte de l'argent. Et la règle pour y arriver est d'une simplicité déconcertante. Le bénéfice brut généré en 30 jours doit être au moins 2 fois supérieur au coût d'acquisition. Ce petit multiplicateur x2 est la clé qui déverrouille une croissance potentiellement sans fin. Faisons le point. Au niveau 2, on était limité par le crédit, mais l'acquisition était gratuite. C'était déjà bien. Au niveau 3, l'argent n'est plus du tout un sujet. Pourquoi? Parce que chaque client ne fait pas que se rembourser, il paye pour le suivant. C'est là que la magie opère vraiment. Un client arrive, il rembourse ce qu'il a coûté et il génère assez de cash en plus pour aller chercher un tout nouveau client. C'est l'analogie parfaite du casino. À partir de maintenant, on joue avec l'argent de la maison. Et regardez la puissance mathématique de ce truc. C'est juste fou. On part d'un seul client le premier mois. Comme il en paie un autre, le mois d'après, on en a 2 nouveaux, qui en paient 4, qui en paient 8, et ainsi de suite. Au bout d'un an, un seul client s'est transformé en plus de 4000. C'est l'effet boule de neige, mais en version turbo. Alors, si l'argent n'est plus le problème, qu'est-ce qui peut bien nous arrêter? Ça nous oblige à repenser complètement ce qui freine la croissance d'une entreprise qui a atteint ce niveau de performance. Eh bien, les nouveaux freins sont ailleurs. D'un côté, il y a la taille du marché. Est-ce qu'il reste assez de clients à aller chercher? Et de l'autre, c'est un problème interne. Est-ce qu'on est capable de gérer l'afflux de clients, de produire, de livrer? Le goulot d'étranglement n'est plus financier, il est devenu opérationnel. Et juste pour que ce soit bien concret, ce n'est pas de la théorie. Un retour sur investissement publicitaire de 100 pour 1 a été atteint avec ce modèle.
Imaginez investir 100 000 euros et générer 10 millions. C'est ça la puissance d'un système financier bien construit. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, un peu provocatrice. C'est que la croissance, au final, ce n'est pas une question d'argent, mais de compétences. Quand on a besoin de beaucoup d'argent, c'est peut-être qu'il manque une compétence pour construire un meilleur système. La vraie question n'est plus où est-ce que je trouve l'argent, mais plutôt comment je construis un système si efficace qu'il n'en a plus besoin.